Bonjour à tous, on est content de vous voir tous ce matin et c'est encore une joie ensemble de pouvoir se tourner vers la parole de Dieu et étudier le message du Seigneur. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que c'est important pour Dieu comment on se conduit en tant que chrétien? Oui ou non? Oui, c'est important nécessairement. Est-ce que c'est important comment on le représente et son royaume dans ce monde? Oui, effectivement, nos attitudes, notre parler, notre traitement d'autrui. Imaginez que quelqu'un vient à l'église qui s'appelle Marc. Puis Marc nous demande s'il peut venir visiter l'Assemblée. Puis il nous présente deux options possibles quant à sa conduite dans l'Église de Jésus-Christ. Il dit l'option numéro 1, c'est que je vais venir dans l'Assemblée, puis je vais agir avec gentillesse, avec considération, avec retenue et bonne humeur, incluant les paroles et les attitudes constructives qui sont basées sur la parole de Dieu. Ça, c'est l'option numéro 1. Il dit l'option numéro 2 est un peu plus sinistre. Mais je pourrais venir à l'Assemblée avec une attitude arrogante, être insolent, narcissiste, et par mes paroles et mes attitudes, insulter tous ceux que je rencontre dans l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre ces deux options-là? Non. Est-ce que ces options-là plaisent autant au Seigneur l'une que l'autre? Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux options? Le cœur qui se manifeste nécessairement dans notre conduite. Puis en fait, la Bible nous dit que dans notre conduite, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. La conduite du chrétien est très importante. Puis là, je pensais à ça cette semaine, puis je réfléchissais, puis je priais là-dessus. Je me demandais quels sont les éléments qui peuvent influencer notre conduite. Nécessairement, il y a toutes sortes de facteurs. Il y a toutes sortes de choses dans la vie de l'enfant de Dieu qui peuvent nous amener à avoir une bonne ou une mauvaise conduite. Par exemple, nos fréquentations. Si on fréquente des gens qui sont vraiment loin de Dieu, puis des gens qui sont vraiment narcissistes, puis des gens qui n'ont aucun problème à être méchants, comme ce bully-là que mon épouse a connu lorsqu'elle était jeune au secondaire, qui faisait du mal à tout le monde. Et là, elle a appris cette semaine qu'il avait tué son épouse en l'an 2004. Il a fait 15 ans de prison. Le juge lui a permis de sortir à cause d'une bonne conduite. Il est allé se trouver une femme, il l'a amenée à l'hôtel, puis il l'a assassinée. Ça, c'était cette personne-là qui tourmentait les jeunes à la polyvalente où mon épouse assistait lorsqu'elle était jeune. Puis donc, il est devenu vraiment un meurtrier. Il y a toutes sortes de choses. L'état spirituel, notre sanctification. Est-ce qu'on a un esprit enseignable devant Dieu? Est-ce qu'on a un culte régulier avec le Seigneur? Tous ces éléments-là peuvent nous affecter. Mais ce matin, j'aimerais vous montrer un facteur qui va faire toute la différence dans notre vie en 2020. Juste avant de vous montrer ce facteur-là, j'avais vous montrer ma création ce matin. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait cette semaine de mon temps? J'ai fait 2 desserts. Donc, j'ai pris le temps de préparer ces desserts-là. Quels sont mes desserts? Dites-moi, c'est quoi? C'est du Jell-O, effectivement. Est-ce que vous pensez, puis je n'irai pas jusqu'en arrière, d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre mes 2 desserts? Oh, Martin, plus que sûrement. Il faudrait y goûter. Non, je vous dirais que c'est du Jell-O qui vient de la même batch, d'accord? Quelle est la différence entre les 2 desserts? C'est la forme qui est déterminée par quoi? Par le moule dans lequel il se trouve. J'aimerais vous demander de tourner avec moi dans Romains chapitre 12 et j'aimerais vous parler du moule pour le chrétien. Le moule pour l'enfant de Dieu. Romains chapitre 12, un moule qui va faire toute la différence dans comment on va représenter le Sauveur sur cette terre. Comment on va agir, comment on va parler, comment on va traiter les gens. Dans Romains chapitre 12, on nous donne des instructions en tant qu'enfant de Dieu. Romains chapitre 12, on dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bravo! Maintenant, remarquez le moule. On nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez dans votre marche en 2020 quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant la volonté de Dieu au verset 2? Négativement, on nous dit quoi? Ne vous conformez pas, et dans le grec, ça veut dire ne soyez pas dans le moule. Un moule qui va produire la forme de votre conduite ici-bas, qui va produire comment vous allez agir, comment vous allez parler, comment vous allez vous comporter en tant qu'enfant de Dieu. On nous dit d'être non conformistes, de ne pas être similaire au monde non sauvé qui nous entoure. Est-ce que vous comprenez cela ce matin? Est-ce que c'est difficile à saisir? Il ne faut pas être dans le moule du monde. Il ne faut pas agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut être différent. Puis dans l'enseignement du Seigneur Jésus, il a rapidement enseigné ça à ses disciples. Dans Jean chapitre 15, il leur a présenté cette réalité-là. Il dit, vous en tant que disciples, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est Jésus qui nous sort de ce monde, à cause de cela, le monde vous est. Il dit, vous êtes dans le monde, mais il ne faut pas être du monde. Il ne faut pas se mettre dans le moule de la conduite, de la croyance, des pratiques de ce monde. Il dit dans sa prière à son Père céleste, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, ils ne sont pas comme le monde, ils sont différents. Comme moi, je ne suis pas du monde. Il répète ensuite, ils ne sont pas du monde, mes disciples. Comme moi, je ne suis pas du monde. En fait, le Seigneur Jésus a même payé pour nous diviser, nous séparer de ce monde. On nous dit de Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et de notre Père. Puis le choix pour le chrétien, c'est de ne plus être conforme au monde, de ne plus se laisser mouler par les pensées du siècle présent, par les pensées des gens autour de nous, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Il ne faut pas aimer le monde qui nous entoure. Il faut aimer les gens. Il faut être un bon citoyen. Il faut bien se conduire, être compatissant, puis être serviable pour les gens qui nous entourent. Il ne faut pas être dans le moule du siècle présent. J'aimerais juste vous donner un exemple. C'est un exemple qui est très imparfait. Un exemple qui se concentre plus sur l'extérieur. Mais vous allez voir, l'application est similaire si on pratique ça dans toutes les manières qu'on agit en tant que chrétien. Imaginez que vos enfants vont à la polyvalente du coin. Et pour X raisons, vous décidez de sortir vos enfants de la polyvalente puis vous les envoyez dans un collège privé. Un collège où le code vestimentaire est strict, où l'éthique académique est très élevée et le code de conduite est sévère. Puis là, imaginez, vous envoyez vos enfants puis vous allez voir une différence. Souvent, par contre, c'est une différence qui est extérieure. S'ils ne prennent pas à cœur d'avoir une vie structurée eux-mêmes, s'ils ne prennent pas à cœur d'avoir une moralité intense comme on leur présente, mais il devrait y avoir une distinction parce qu'ils sont dans un collège privé. Vous savez, c'est exactement ça qu'on voit dans la parole de Dieu. Les gens du monde, les chrétiens. On n'est plus du tout dans le même monde. On n'a plus du tout le même moule pour nous influencer et pour nous affecter. Maintenant, on peut se poser la question, oui, mais pour le chrétien, quel est le vrai moule? C'est pas la société qui nous entoure. C'est pas les philosophies qui sont populaires. C'est pas la norme que les gens acceptent autour de nous qui doit nous guider. C'est quoi le moule du chrétien? Merci de poser la question. Regardez dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 où on nous présente le moule de l'enfant de Dieu. La vraie forme qui doit affecter sa conduite, qui doit affecter tout ce qu'il fait. Romains chapitre 8 au verset 28. On nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul a parlé des inconvertis, il a parlé de toutes sortes de choses. Là, il dit, écoutez, on se concentre sur ceux qui connaissent la vérité.
ceux qui ont laissé Jésus-Christ les transformer. Pour ces gens-là, remarquez ce qu'il dit au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu qui a connu les croyants d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? À l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Dans le plan souverain de Dieu, le moule, c'est la personne de Jésus-Christ. Il veut qu'on se laisse influencer par Jésus-Christ. Il veut qu'on laisse Jésus-Christ contrôler nos pensées, contrôler tous les aspects de notre conduite, qu'on puisse être sanctifié par la personne du Seigneur Jésus. Si c'était lui qui avait libre cours dans ma vie, comment se comporterait-il? Comment parlerait-il? Comment traiterait-il son prochain? Si je laisse Jésus-Christ venir me mouler pour plaire à Dieu et être en accord avec la volonté de Dieu, on nous dit, ça devrait être notre prière, nous tous les chrétiens, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur, en voyant qui est Jésus, en contemplant qui est Jésus. Nous sommes transformés dans le plan de Dieu en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? C'est que le plan de Dieu, c'est de nous mouler de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Que les gens qu'on côtoie, que nos familles, nos amis, les gens au travail puissent nous voir et puissent voir de plus en plus Jésus ressortir. Jésus se manifester et Jésus nous transformer. Puis dans l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire progressivement. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous les chrétiens, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, qu'on soit tous parvenus à l'état d'homme fait, mature, pleinement développé, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu nous a prédestinés à devenir comme Jésus-Christ. Dieu nous a prédestinés à penser de plus en plus comme lui, à agir de plus en plus comme lui, à se comporter de plus en plus comme lui. C'est ce qu'il veut faire dans notre vie. Et pour nous, en tant que chrétiens, le choix, c'est d'être prêt à se revêtir de ce moule. Seigneur, mets-moi dans le moule de Jésus-Christ. Seigneur, permets-moi d'être uni à sa personne. Permets-moi de le glorifier de plus en plus ici-bas sur la terre. Quelle transformation qui est possible pour le chrétien. Quel changement, quel potentiel. Cette semaine, je lisais concernant le prince noir. Le prince noir, c'est un tombeau, c'est un lieu de repos d'Édouard, prince de Galles. Puis Édouard, prince de Galles, avait combattu les Français pour l'Angleterre, puis il y avait eu des grandes victoires, puis il allait devenir roi, puis subitement, il est décédé. Puis on lui a fait un beau tombeau, tout ça, puis on a appelé ça le prince noir parce qu'à travers les siècles, son tombeau, c'est un homme du Moyen-Âge, son tombeau était tout noir. Puis là, on venait le nettoyer occasionnellement, comme aussi la cathédrale où son tombeau était placé. Et finalement, dans les années 30, il y a quelqu'un qui s'est dit, il me semble que c'est bizarre. C'était pas l'habitude pendant le Moyen-Âge de faire des tombeaux noirs comme ça. Ils auraient fait ça en cuivre ou dans différents alliages métalliques, tout ça. Il dit, moi, là, je pense que je vais prendre de l'équipement puis je vais vraiment nettoyer le tombeau. Puis là, il a demandé la permission, justement, à cette cathédrale-là, au directeur. Puis il a dit, oui, vas-y. Puis il a commencé à nettoyer le tombeau. Ça n'a pas été long qu'il s'est aperçu que le tombeau était fait d'or. C'était tout en or et d'autres alliages nécessairement, mais la grande superficie du tombeau, c'était de l'or. Et vous savez, on a, nous, le privilège de connaître Jésus-Christ, le privilège de le côtoyer, le privilège d'avoir une relation avec lui, et Dieu veut faire paraître notre personne comme cet or-là qui le glorifie et qui l'honore. Mais on voit que la volonté de Dieu, c'est d'être non conformiste. On voit que le vrai moule, c'est la personne de Jésus-Christ nous-mêmes. Maintenant, c'est quoi la recette? Qu'est-ce que je dois faire pratiquement en tant que chrétien pour pouvoir refléter Jésus-Christ? Quelles sont les instructions de la parole de Dieu, la méthode inspirée pour revêtir Jésus de plus en plus? Revenez dans notre passage initial, dans Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12. Est-ce qu'en 2020, on veut être différent? Est-ce qu'en 2020, on veut vraiment glorifier notre Dieu? Est-ce qu'en 2020, pendant cette année, on veut dire au Seigneur, Seigneur, je me suis vraiment approché de toi pour pouvoir être ici un témoignage de Jésus-Christ, comme les gens ont besoin de voir. Alors, je me souviens de ce témoignage d'une personne qui s'était tournée vers l'Évangile parce qu'il côtoyait un chrétien. Puis il avait rendu ce témoignage-là après son salut, que ce qui l'avait intéressé au Seigneur, c'était que ce chrétien-là était comme Jésus-Christ. Il dit, je connaissais pas beaucoup la Bible, mais quand je pensais à Jésus-Christ, je regardais cet homme-là, puis vraiment, il me disait, je connais Jésus-Christ, puis ça paraissait dans sa conduite, ça paraissait dans sa vie, ça paraissait dans son témoignage, il y avait une harmonie. Moi, les personnes qui m'ont influencé à venir à l'Église baptiste de Boucherville, il y a 33 ans de cela, ce sont des gens qui étaient extraordinaires. Un couple avec 6 enfants qui avait un magasin, ils travaillaient tous dans le magasin, et il y avait de l'harmonie, de la paix, il y avait une beauté moi, qui venais d'une famille athée, une famille déchirée, on se parlait plus, on n'avait plus de contact ensemble. C'était terrible ce que j'avais vécu, j'avais été abusé, puis il y avait eu de l'inceste, puis toutes sortes de choses que j'avais expérimentées. Là, je voyais cette famille-là, je me disais, ça peut pas exister sur la terre. Puis ça a été tellement un grand témoignage que finalement, quand ils m'ont demandé encore une fois, veux-tu venir à l'Assemblée, puis venir entendre la parole de Dieu? J'ai dit oui. Puis cette semaine-là, c'est là que j'ai connu la grâce de Dieu. À cause de ces personnes-là qui étaient extraordinaires. Dans Romains chapitre 12, voici la formule du Seigneur. Voici la recette au verset 2. On nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne rentrez pas dans le moule de notre société, dans le moule des gens autour de nous. Mais, au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puis là, on dit pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence, c'est changer de perspective. Changer notre manière de raisonner. Laisser la parole de Dieu transformer nos cœurs, transformer nos pensées. Être prêt à grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus pour ensuite se revêtir de sa personne. Dans 2 Pierre 3,18, on nous dit, mais en tant que chrétien, en 2020, croissez dans la grâce et croissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans une intimité avec lui. Demeurez en lui, il va pouvoir se manifester de plus en plus dans votre vie. Hier, on avait notre déjeuner. J'avais invité les gens de l'Assemblée à venir manger ensemble, puis on avait quelques personnes. J'ai parlé de Jean chapitre 15, puis de ce fruit spirituel-là lorsqu'on est connecté en Jésus-Christ, comme une branche qui est connectée dans un tronc. Hein, ça prend le tronc. Sans le tronc, là, il n'y en a pas de sève. Hein, il n'y a pas tous ces nutriments-là qui vont produire le sucre puis qui vont produire les fruits. Ça prend le tronc, puis ça prend cette connaissance-là du Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, « C'est en lui, Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme ne peut être conforme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, en tant que chrétien, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Je change mes pensées, je change ma perspective, je change mon point de vue de la vie. Alors que j'étudie Jésus-Christ, alors que je lis la parole de Dieu, alors que je laisse la parole de Dieu passer à travers moi et me transformer, pour nous dire créer selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand je viens à 8h30 le matin prier ici au bâtiment, je demande toujours au Seigneur qu'il utilise sa parole dans notre cœur. Que sa parole soit vivante et efficace dans chacune de nos vies. Qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse nous changer. Dans Colossiens 3, on nous dit, ne mentez pas les uns aux autres. Ça, c'est le monde. Ça, c'est ce qui est populaire selon la chair. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, de ses manifestations, et ayant revêtu l'homme nouveau, Jésus-Christ lui-même par son esprit, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'être humain, on a été créé à l'image de Dieu, mais souvent on ne représente pas bien cette image-là. On est tellement loin. En tant que chrétien, on a ce privilège-là de pouvoir vraiment représenter le Seigneur.
Oh, ma prière en 2020, c'est que chacun de nous, on puisse grandir dans le Seigneur. Que cette année, on puisse le laisser accomplir sa volonté en Jésus-Christ et qu'on puisse surtout lui permettre de révéler un peu plus Jésus-Christ à travers notre conduite. Qu'il paraisse un peu plus dans notre vie pour la gloire de Dieu. Dites-moi, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que nous ne soyons pas conformes au siècle présent. C'est qu'on soit non conformistes. Quel est le vrai moule pour l'enfant de Dieu? C'est Jésus-Christ lui-même. Oh boy, je pense que j'ai manqué ce matin, là. On n'est pas tous réveillés. Donc, pas être conforme au siècle présent, c'est pas ça le plan de Dieu, mais de ressembler à Jésus-Christ. C'est quoi la recette? De laisser Dieu changer nos pensées, notre perspective des choses. Pour qu'en tant que chrétien, on soit dans le monde, mais qu'on ne soit pas du monde. On ne soit pas comme le restant des hommes, pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ces beaux passages que nous avons vus ce matin. Merci pour cette joie que tu nous donnes de pouvoir te représenter ici-bas, de pouvoir porter un peu plus l'image du Seigneur Jésus. Et comme l'apôtre Paul, Seigneur, je veux être persuadé dans mon cœur que ce que tu as débuté en nous, tu vas l'achever pour le jour de Jésus-Christ, tout au travers de notre vie chrétienne, tout à travers ce cheminement spirituel, tout à travers cette sanctification de notre cœur. Tu vas nous permettre de plus en plus de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, quel privilège tu nous donnes d'être ici-bas des Christ aux yeux des gens qui sont perdus. Aide-nous à prendre ça à cœur. Aide-nous à changer notre conduite. Aide-nous à ne pas accepter les standards populaires. Aide-nous à examiner ce qui t'est agréable dans ta parole pour ressembler de plus en plus à ton Fils bien-aimé. Pour ta gloire et pour te plaire, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.